Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Ce fut une fin de semaine chargée pour le pape François puisqu'il poursuivait son voyage apostolique au Pérou. Samedi matin, le pape s'est rendu en avion à Trujillo sur la côte Pacifique pour une messe sur la plage de Huanchaco. Dans son homélie, il a souligné l'importance d'une vie spirituelle forte pour trouver le chemin de la joie authentique et capable de faire face à l'adversité lorsqu'elle se présente. L'âme d'une communauté, a affirmé le pape, se juge à la manière dont elle parvient à s'unir pour faire face aux moments difficiles, à l'adversité, pour maintenir vivante l'espérance. Le pape s'est ensuite déplacé vers la cathédrale pour une brève visite, avant de se rendre au séminaire de Trujillo pour une rencontre avec les prêtres, religieux, religieuses et séminaristes. Suivant les mots de bienvenue de l'archevêque de Piura, le pape a prononcé un discours en 3 points pour souligner l'importance de faire mémoire pour regarder l'avenir rempli d'espérance. La mémoire regarde le passé pour trouver la sève qui a irrigué durant les siècles le cœur des disciples. Et ainsi, elle reconnaît le passage de Dieu dans la vie de son peuple, a-t-il affirmé. Concluant cette journée de samedi au nord du pays, le pape a présidé une veillée de prière mariale sur la place d'armes de Trujillo. Célébrant la fête de la Vierge de la Porte, des dizaines de milliers de fidèles s'étaient rassemblés auprès du Saint-Père pour solliciter l'intercession de Marie. Dans une allocution chargée d'émotion, le pape a demandé à ce que soient davantage reconnues et remerciées toutes les mères et les grands-mères et que soit combattu le fléau de ce qu'il a appelé le féminicide, c'est-à-dire de mettre un terme à toutes ces situations de violence faites contre les femmes et qui sont souvent malheureusement faites en toute impunité. L'amour pour Marie, a affirmé le pape, doit nous aider à avoir des attitudes de reconnaissance et de gratitude envers la femme, envers nos mères et nos grands-mères qui sont un rempart dans la vie de nos cités. Presque toujours silencieuses, elles font avancer la vie. C'est le silence et la force de l'espérance. Dimanche matin, dernier jour de son voyage apostolique, le pape François s'est rendu au sanctuaire du Seigneur des Miracles pour y célébrer la liturgie des heures en compagnie des religieuses contemplatives. Dans son allocution, le pape a tenu à souligner la place irremplaçable que jouent les ordres contemplatifs dans la vie de l'Église. Nous pouvons affirmer, a affirmé le pape, que la vie de clôture n'enferme ni ne rétrécit le cœur, elle en élargit plutôt la relation avec le Seigneur et qu'elle le rend capable de sentir d'une nouvelle manière la douleur, la souffrance, la frustration, le malheur de tant de frères qui sont victimes de cette culture du déchet de notre époque. Que l'intercession pour ceux qui sont dans le besoin soit la caractéristique de votre prière, leur a-t-il souhaité. Le pape s'est ensuite déplacé vers la cathédrale Saint-Jean de Lima pour une courte prière devant les reliques des saints péruviens, avant de se rendre au palais épiscopal pour une rencontre avec les évêques du pays. Dans son allocution, le pape a offert un commentaire basé sur la vie de saint Toribio, mettant en relief plusieurs moments de sa vie. Il a voulu exhorter l'épiscopat péruvien à ne pas se contenter d'être derrière un bureau, mais de mieux connaître les brebis en cherchant à les atteindre, à les accompagner, à les encourager et même à les réprimander s'il le faut. Tout de suite après cette rencontre fraternelle, le Saint-Père a présidé à la récitation de la prière de l'Angélus sur la place d'Armes du haut de la fenêtre du palais archiépiscopal. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le pape François s'est adressé particulièrement aux jeunes en les invitant à se mobiliser en vue du prochain synode des évêques sur la jeunesse. Vos visages, vos recherches, vos vies sont importantes pour l'Église et nous devons vous donner l'importance que vous méritez et avoir le courage qu'ont eu beaucoup de jeunes de cette terre qui n'ont pas eu peur d'aimer et de miser tout sur Jésus. C'est en fin de journée que le Saint-Père a célébré la messe sur la base militaire de Las Palmas, où des milliers de fidèles s'étaient réunis pour la dernière célébration eucharistique de ce voyage apostolique au Pérou, avant de prendre l'avion de retour pour Rome. Comme c'est son habitude, le Saint-Père s'est exprimé lors d'une conférence de presse et dans laquelle il a répondu aux questions des journalistes. Le pape a notamment voulu s'excuser auprès des victimes d'abus sexuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que si vous le désirez, vous trouverez l'ensemble des textes du pape François au Pérou et au Chili sur notre site internet au www.celeslumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.